Ce programme vous est proposé grâce au généreux soutien des amis et partenaires de Good News TV. Ensemble, nous partageons la parole de Dieu, répondons aux besoins et apportons de l'espoir aux gens du monde entier. Alléluia. Amen. Nous allons aujourd'hui nous allons continuer notre thème de la fois passée. Autrefois, nous avions parlé de la fidélité de Dieu. Et la fidélité de Dieu, c'est un thème que nous tirons de Psaume 37 au verset 25. Psaume 37, verset 25 nous dit « J'ai été jeune, je vieillis, et je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant du pain. » Amen. Amen. Ici, David écrit, il dit qu'il a été jeune et il a vieilli. Il n'a jamais vu un homme juste, un homme droit, un homme qui craint le Seigneur, abandonné par le Seigneur. Il n'a jamais vu cet homme-là abandonné par le Seigneur. Il n'a pas seulement vu cet homme-là abandonné par le Seigneur, il n'a jamais vu la postérité, c'est-à-dire les enfants de cet homme-là abandonné par le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons vu précédemment que la fidélité de Dieu s'étend sur une durée indéfinie. J'ai été jeune, j'ai vieilli. C'est-à-dire tout au long de sa vie, il a eu à constater, il a eu à faire un constat. Son constat, c'est que Dieu était fidèle. Dieu ne changeait jamais. Sa fidélité n'a pas de fin. Aussi longtemps que le juste demeure juste, la fidélité de Dieu n'a pas de fin. Aussi longtemps que tu demeures juste ma sœur, aussi longtemps que tu demeures juste mon frère, la fidélité de Dieu n'a pas de fin. Amen. Amen. Nous avons vu autrefois que Dieu, il est le seul roc sur lequel tu dois t'appuyer, le seul qui ne t'abandonnera jamais. Ton propre corps peut t'abandonner, tes parents peuvent t'abandonner, tes frères, tes sœurs peuvent t'abandonner. Ta richesse peut t'abandonner, ton époux, ton épouse peut t'abandonner. Mais Dieu, il est celui qui ne t'abandonnera jamais. Amen. Amen. La fidélité de Dieu suppose qu'il est celui qui réalise toujours ce qu'il a promis. Non seulement pas pour nous-mêmes, il réalise aussi ce qu'il a promis aux générations futures. C'est-à-dire les promesses que le Seigneur me fait, les promesses que le Seigneur te fait, mon frère, te fait, ma soeur, ces promesses-là, le Seigneur les accomplit, même pour les générations futures. Reste fidèle, reste accroché à Dieu, car ce qu'il a promis, il le fera pour toi, il le fera pour tes enfants, il le fera pour les enfants de tes enfants. Nous avons vu que Dieu est fidèle. Il est zélé, il est attaché à ce qu'il a dit. Lorsqu'il dit une chose, il reste loyal. Dieu ne change pas. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il ne se lève pas un matin pour te dire « je t'ai promis, mais je suis en rupture de stock de ce que je t'ai promis ». Non, Dieu ne se lève pas un matin pour te dire « la conjoncture céleste actuelle a changé, les choses ne sont pas correctes, il faudrait que l'on change, qu'on amende. Je t'avais promis 10, je te donne 5 ». Non, Dieu reste fidèle. Nous allons rapidement rappeler quelques caractéristiques du juste. Nous avions vu la fois passée que le juste est celui qui n'envie pas ceux qui font le mal. Le juste est celui qui n'envie pas ceux qui font le mal. Nous avons vu que le juste est celui qui se confie en l'Éternel. Je t'exhorte en cette soirée, mon frère, je t'exhorte en cette soirée, ma soeur, de pouvoir te confier à l'Éternel. Amen. Amen. Le juste est celui qui fait de l'Éternel sa priorité. Dans tout ce qu'il fait, c'est Dieu d'abord. Il lui met à sa place des seigneurs. Il lui met à sa place des dieux. Amen. Amen. Le juste, c'est celui qui fait confiance à l'Éternel. Faire confiance à l'Éternel, c'est de le suivre et savoir que ce qu'il a promis, il les réalisera. Sa parole nous dit que tous ceux qui se confient à l'Éternel ne se retrouvent pas les visages recouverts de honte. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, tu ne vas pas te retrouver le visage recouvert de honte parce que tu as choisi la bonne part, tu as choisi de suivre Dieu. Et lorsque tu suis Dieu, il reste fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. Amen. Nous avons aussi vu que le juste est celui dont la lumière, la justice jaillit comme la lumière.
Il est celui qui nous défend d'une manière ou d'une autre. Nous avons vu aussi que le juste est celui qui garde silence et laisse Dieu faire. Les justes, ils ne paniquent pas. Les justes, ils ne s'agitent pas. Les justes ne cherchent pas à trouver une solution lui-même. Amen. Amen. Nous allons lire Deutéronome 32 au verset 35. Deutéronome 32 au verset 35 nous dit ceci, je lis. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Le juste est celui qui ne se fait pas justice, quelles que soient les calomnies, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les difficultés. Le juste ne se fait pas justice. Amen. Amen. Une autre caractéristique du juste, le juste est un homme intègre dont l'héritage demeure. Le juste ne passe pas avec son héritage, non. Le juste, même après sa mort, son héritage demeure. Les enfants du juste jouissent des biens du juste. Ils jouissent des promesses. Ils jouissent des avantages que le Seigneur a promis. Amen. Amen. Nous avons aussi vu que le juste, c'est celui qui est compatissant. Le juste, il donne. Être juste, c'est savoir donner. Être juste, c'est savoir secourir ceux qui sont dans les besoins. Être juste, c'est savoir donner son pain à celui qui les demande. Être juste, c'est savoir aider les autres. Amen. Amen. Le juste, il est compatissant et sa postérité est bénie. Il y a une promesse à la compassion, à la charité que nous faisons. La Bible nous dit ici que le juste est compatissant et parce qu'il est compatissant, il y a une promesse. Lorsque tu es compatissant, ma soeur, tu assures à ce que ta postérité soit bénie. Lorsque tu es compatissant, mon frère, tu assures à ce que ta postérité soit bénie. Amen. Amen. Et on a dit aussi que le juste, il est celui qui se détourne du mal et il fait le bien. Être juste, c'est savoir se détourner du mal. C'est savoir choisir entre le bien et le mal. Et c'est dire que ça, je ne le fais pas parce que je suis juste. Ça, je ne peux pas me le permettre parce que je suis juste. Même si les autres le font, tu n'es pas obligé de pouvoir le faire car tu es juste. Amen. Amen. Le juste est celui qui est sous la garde de l'Éternel. L'Éternel sécurise les justes. L'Éternel accorde la sécurité aux justes. Et nous avons aussi vu une autre chose. On nous dit que le juste, il est celui qui possédera les pays. Amen. Le juste est celui qui entre dans la destinée. Le juste est celui qui entre dans Canaan. Le juste, c'est celui qui voit les promesses de Dieu se réaliser dans sa vie. Amen. Amen. Tu veux voir les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie, reste juste. Il a une promesse, il n'a pas menti. Il dit, lorsque tu es juste, tu posséderas les pays. C'est qu'il t'a promis, tu verras ces choses arriver. Quelles que soient les difficultés actuelles, quelles que soient les circonstances, garde courage, Dieu reste fidèle. Amen. Amen. La fidélité de Dieu, tel qu'on l'a dit la fois passée, ça suppose la fidélité de l'homme, la fidélité de la femme. Donc la fidélité du juste. Amen. Amen. On ne sait pas réclamer la fidélité de Dieu, réclamer à Dieu les promesses liées à sa fidélité, aussi longtemps que nous-mêmes, nous ne sommes pas justes. Amen. Amen. Voilà pourquoi que le Seigneur fasse à ce que nous puissions avoir loin de nous la pensée de ne pas lui être fidèle. Amen. Amen. Nous devons considérer la grâce que le Seigneur a à nous faire et comprendre qu'être juste est très important dans la réalisation des promesses de Dieu. Dieu peut promettre, mais pour que tu vois ces choses arriver dans ta vie, tu dois rester juste. Dieu il te promet, il te dit des choses, tu te dis, ok, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, oui, mais il ne te promet pas pour que tu ailles te recréer dans le monde. Il ne te promet pas pour que tu fasses des choses et que tu te dises, Dieu est fidèle, quoi que je fasse, Dieu reste fidèle. Non. Nous allons lire des cas où nous allons comprendre ce qui arrive à celui qui fait le bien et ce qui arrive à celui qui fait le mal. Amen. Amen. Nous allons lire Deutéronome du verset 28, non, le chapitre 28 au verset, nous allons lire les versets 1 et 2. Amen. Deutéronome 28, verset 1 nous dit ceci, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. » Amen. Amen. Si tu obéis, on n'a pas dit
l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations, tout simplement. Pour que Dieu te donne la supériorité sur toutes les nations, pour que Dieu te distingue parmi tous ceux-là de ta génération, pour que Dieu accomplisse ce qu'il a promis, il y a une condition. Il faut obéir à Dieu. Nous devons être obéissants à Dieu si nous voulons voir Dieu réaliser ce qu'il a promis dans nos vies. Alléluia. Amen. Je lis le verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voici. Et nous ne lirons pas ici, nous lirons chacun chez soi, qu'il y a pratiquement dans Deutéronome 28, du verset 3e au verset 14e, il y a une série de bénédictions. Mais cette série de bénédictions est conditionnée par l'obéissance. Si tu obéis, Amen, tu veux voir Dieu agir dans ta vie, apprends à être obéissant. Tu veux voir Dieu exaucer tes prières, apprends à être obéissant. Tu veux voir Dieu zéler, secouer ciel et terre pour accomplir ce qu'il t'a promis, apprends à être obéissant. Alléluia. Amen. Le juste est donc celui qui écoute la voix de l'Éternel, c'est-à-dire la parole de l'Éternel. Celui qui écoute la voix, on a dit que c'est celui qui écoute la voix. La voix de l'Éternel, c'est la parole de l'Éternel. Et cette parole de l'Éternel, nous l'avons dans la Bible aujourd'hui. Le juste accomplit ce qu'il a promis et ce que nous trouvons dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est seulement celui qui écoute la parole de l'Éternel et la met en pratique qui jouit des avantages, des bénédictions promises. Dieu a promis, il y a des bénédictions et des bénédictions. Lorsque vous parcourez la Bible, il y a plus de 7000 bénédictions que le Seigneur a à promettre. Mais lorsque vous voyez toutes ces bénédictions sur tous les plans, pour pouvoir y accéder, pour pouvoir voir Dieu agir par rapport à toutes ces bénédictions, vous devez être obéissant. Amen. Amen. La clé pour expérimenter la fidélité de Dieu consiste à l'obéissance. Amen. Amen. Nous avons vu que pour que Dieu agisse, vous devez être obéissant. Pour que Dieu réponde, vous devez être obéissant. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse la grâce de lui être obéissant. Ma prière aujourd'hui est que Dieu te fasse la grâce de lui être obéissant pour voir la réalisation des promesses qu'il a à te faire, mon frère. Pour que Dieu réalise des choses, tu dois être obéissant. Que le Seigneur nous fasse la grâce de lui être obéissant. Alléluia. Amen. Loin de nous toute désobéissance. La désobéissance apporte l'abandon de la part de Dieu. Vous verrez qu'il y a des promesses que le Seigneur a données. Il a donné des promesses liées à la terre, liées à l'argent, liées à l'œuvre des mains du juste, les promesses liées à la progéniture. Et lorsque nous n'obéissons pas au Seigneur, Dieu nous abandonne. Amen. Amen. Ça, c'est la première série, c'est-à-dire de ceux qui obéissent. Lorsque tu obéis, tu vois Dieu agir. Mais il y a aussi une autre série de ceux qui désobéissent. Nous allons lire ça dans Deutéronome 28, au verset 15. Comme je disais, lorsque vous prenez Deutéronome 28, il y a pratiquement une série de bénédictions. Et la série de bénédictions commence du verset 1er au verset 14. Et la série des malédictions commence du verset 15 à la fin. Amen. Je lis Deutéronome 28 au verset 15. La parole de Dieu nous dit ceci. « Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et mets en pratique tous ses commandements et toutes les lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Alléluia. Amen. Si tu n'obéis pas, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Lorsqu'on n'obéit pas, on désobéit au Seigneur, on attire vers soi les malédictions. Et ces malédictions deviennent notre partage. Pas seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants, pour tous ceux-là qui sont avec nous. Amen. Amen.
s'il faudrait retenir quelque chose de Deutéronome 28, on peut dire quelque chose de très simple et que nous devons retenir. Et que cela soit un filtre pour nous à chaque fois lorsque nous devons agir. Obéissance égale bénédiction. Désobéissance égale malédiction. Tu veux attirer les bénédictions vers toi, obéis à l'Éternel ton Dieu. Il l'a promis. Et il reste fidèle. Il accomplira ce qu'il a dit. Tu veux attirer les malédictions vers toi, désobéis à l'Éternel. Il a promis. Les malédictions vont te poursuivre. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous préserve de ces choses. Amen. Amen. Dieu nous avertit en Deutéronome 28 ici des conséquences de notre attitude envers Dieu. La façon par laquelle nous nous comportons devant Dieu a de l'incidence sur ce que nous recevons de Dieu. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous avons les bénédictions. Lorsque nous désobéissons à Dieu, nous avons les malédictions. Amen. Amen. J'ai été jeune, j'ai vieilli, suppose un parcours avec Dieu. Nous allons examiner quelques attitudes à tenir par rapport à des catégories des justes. Je donnerai rapidement des exemples et puis nous allons prier. Je donnerai des catégories des justes. Je parlerai de Joseph et Job. Je parlerai d'Adam et Ève d'une part et d'Ézéchias. Amen. Amen. Dans la marche avec Dieu, sa fidélité n'exclut pas les épreuves, bien-aimés. Nous avons dit que Dieu est fidèle, mais le Dieu qui est fidèle dans la marche avec lui, il nous dit clairement ici que sa fidélité n'exclut pas les épreuves, de moments d'incompréhension où on ne comprend rien, de moments de trahison, des moments de souffrance. Et le premier exemple que nous allons voir ici, c'est avec Joseph. Alléluia. Dans Genèse, l'histoire de Joseph dans Genèse, on la retrouve à partir du à partir du chapitre 37. Et on comprend que Joseph, c'était l'un des fils de Jacob qui était vendu par ses propres frères. Et par après, il a été vendu par ses propres frères, il a été esclave. Il a fait la prison après que la femme de Potiphar lui ait créé des problèmes. Et par la volonté suprême de Dieu, il a fini par devenir première personnalité d'Égypte. Amen. Amen. Cette histoire, comme je l'ai dit, nous allons le lire dans Genèse 37. Mais nous retiendrons avec l'histoire de Joseph quelques points par rapport à la fidélité de Dieu. Amen. Amen. La fidélité de Dieu n'exclut pas la jalousie des hommes. Dieu peut t'avoir promis des choses. Dieu peut t'avoir dit des choses. Tu es en train d'attendre des choses de la part du Seigneur. Cela n'exclut pas la jalousie des hommes. Tu peux être trahi par tes propres frères. Tu peux être trahi par tes propres sœurs. Tu peux être trahi par tes propres parents. Amen. Par tes amis. Mon bestie, ton bestie peut te trahir. Ton mari, ta sœur peut te trahir. Ta femme peut te trahir. Amen. Amen. Que le Seigneur nous donne le cœur de comprendre ces choses alors que nous sommes dans la marche avec lui. Surtout lorsque tout ne va pas et que nous nous considérons justes et nous obéissons au Seigneur, que le Seigneur nous aide à comprendre ce qui arrive. Amen. Amen. Derrière chaque mauvaise action qui se cache, qui se fait, derrière tout ce qui se fait, se cache un esprit. Amen. Ça peut être cet esprit qui cherche à te faire du mal, mais lorsque tu es juste, même lorsqu'un esprit cherche à te faire du mal, même lorsque ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme cherche à te faire du mal, il ne se retrouve qu'un être instrument au service du Seigneur pour pouvoir t'aider. Amen. Amen. La fidélité de Dieu exige de notre part aussi la discrétion sur notre calendrier avec Dieu. Joseph s'est fait beaucoup de problèmes parce qu'il a beaucoup parlé. Il a fait les rêves par rapport au soleil, la lune et les étoiles. Et en parlant à ses frères, ça lui a créé des problèmes. En tant que juste, nous devons apprendre à être discrets sur ce que le Seigneur nous promet et cela nous évite de pouvoir vivre des choses pas correctes. Les justes dans sa marche avec Dieu
peut être accusé injustement. Raison pour laquelle il ne faudrait pas croire à tout ce qui se raconte sur une personne, tout ce qui se dit sur une personne. Nous avons le cas de Joseph ici, trahi, accusé faussement par la femme de Potiphar, qui est allé en prison, mais que le Seigneur a libéré. Amen. Amen. N'aie jamais regretté les bonnes œuvres, les bonnes actions que nous posons. Dieu récompense toujours. Amen. Amen. Et vous verrez qu'ici, lorsque je vous dis que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses, Joseph, malgré tout ce qu'il avait connu comme difficulté, il est arrivé à la fin et il a demandé à Dieu quelque chose de très simple. Après avoir compris, il s'est adressé à ses frères. Il s'est caché au début, mais lorsque nous lisons Genèse 45 au verset 5, Joseph a dit ceci à ses frères. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Amen. Amen. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Joseph s'est considéré comme étant cet instrument que le Seigneur s'était choisi. Il a dit, vous m'aviez vendu, mais c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Les gens qui t'oppriment aujourd'hui, ils ne savent pas qu'ils sont en train de créer les chemins qui va faire assez que tu puisses entrer dans ta destinée. Les difficultés que tu traverses aujourd'hui ont un but. Amen. Amen. Dieu ne peut pas te permettre de vivre les difficultés. Dieu ne peut pas te permettre de vivre les choses difficiles et d'expérimenter ces choses. Amen. Dieu ne peut pas te permettre de vivre des choses sans un but. La souffrance que tu traverses aujourd'hui, c'est pour la gloire de l'Éternel. Les manques que tu traverses aujourd'hui, c'est pour la gloire de l'Éternel. Que le Seigneur nous apprenne à comprendre ces choses. Que le Seigneur nous aide à pouvoir avoir ces cœurs, comme Joseph qui a dit à ses frères dans Genèse 45, « Vous m'avez vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Pour Joseph, il n'a plus considéré la trahison de ses frères, mais il s'est dit que c'est le Seigneur qui l'a envoyé en Égypte. Amen. Amen. Dieu n'avait pas abandonné Joseph. Joseph a compris qu'il devait être vendu pour arriver en Égypte et pour finir premier ministre d'Égypte. Alléluia. Amen. Ce que nous traversons aujourd'hui, c'est pour un but. Nous ne savons pas comprendre aujourd'hui. Ça nous paraît difficile, ça nous paraît compliqué, mais Dieu, dans sa souveraineté, est capable de nous révéler, est capable de nous faire comprendre le pourquoi de cette souffrance, le pourquoi de cette marche difficile. Alléluia. Amen. Quoi qu'il arrive, fais confiance en Dieu, mon frère. Quels que soient les obstacles, quelle que soit la trahison des hommes, quelle que soit la méchanceté, apprends. La parole de Dieu nous demande de pouvoir être joyeux en tout temps. Soyons joyeux en tout temps et faisons-nous confiance, il est au contrôle. Même si les choses ne paraissent pas encore claires, il est celui qui nous conduit. Avec Dieu, on ne se perd jamais. Avec Dieu, on ne fait pas de crash. Avec Dieu, on ne fait pas de naufrage. Amen. Amen. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé, mais c'est Dieu. La situation que tu traverses aujourd'hui en tant que juste n'est pas de la volonté des hommes. C'est Dieu qui connaît ce qui se passe. Fais-lui juste confiance. Dans Psaume 45, au verset 8, il a dit, « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Joseph, regardez le cœur de Joseph. Il ne les condamne même pas, vous m'avez vendu, vous m'avez jeté dans le puits, vous avez fait ceci, vous avez fait ceci. Non, il leur dit ceci. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé. Il ne parle même pas d'envoyer. Il ne parle même plus de vendre. Il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Alléluia.
Ce que tu traverses, c'est pour un moment. Je sais que c'est pénible, je sais que c'est difficile. Que le Seigneur te fasse la grâce de pouvoir comprendre. Que Dieu te fortifie, mon frère, aujourd'hui. Que Dieu te fortifie, ma soeur, aujourd'hui, en tant que juste. Fais-lui juste confiance. Tu comprendras plus tard ce qui arrive aujourd'hui. Amen. Amen. Un autre cas de juste. Nous prenons Job. Amen. Job était un homme très, très, très bon. Très pieux. Aimé de Dieu. Il avait des enfants. Il possédait beaucoup de biens. Job, c'était un homme riche. S'il faut parler d'aujourd'hui et considérer l'échelle par rapport à la richesse qu'ils avaient, je pouvais dire que Job était un milliardaire. Mais malgré qu'il est milliardaire, quoique milliardaire, c'était un homme qui craignait d'eux. Amen. Amen. Un homme très très bon et aimé de Dieu. Mais un jour, il perdit tout. Un jour, Job a tout perdu. Ses enfants, ses troupeaux, toute sa richesse. Il est passé de la richesse à la pauvreté, la plus noire. Amen. Amen. Et il est passé à ça, pourquoi? Parce qu'il y a eu une série des épreuves, des malheurs qui se sont bâtis sur Job pour pouvoir éprouver sa foi. Les justes est des fois éprouvés par les diables pour pouvoir voir combien est-ce qu'il aime Dieu, jusqu'où il peut aller avec Dieu. Nous allons lire Job, verset 1, 8. Je lis. As-tu vu mon serviteur Job? Ça, c'est Dieu, hein? Dieu s'adresse à Satan. As-tu vu mon serviteur Job? La fidélité du juste fait la fierté de Dieu. Satan était là tout errant et l'Éternel lui pose la question. As-tu vu Job? Dieu était fier d'avoir un serviteur comme Job. Que le Seigneur soit fier de t'avoir comme serviteur, mon frère. Que le Seigneur soit fier de t'avoir comme servante, ma soeur. Amen. La fidélité du juste fait la fierté de Dieu, ce qui attire la colère et la jalousie du diable. Le juste doit savoir qu'il a sur lui la colère. Le diable est en colère. Nous avons vu le vendredi passé, lorsque nous avons parlé dans Apocalypse, qu'il est allé pour combattre tous ceux qui obéissent à Dieu. Et lorsque Dieu est fidèle, ça attire la colère du diable, ça attire la jalousie du diable. Alléluia. Amen. Malgré les fléaux de malheur, Job garda son calme devant l'Éternel. Job savait qu'il n'avait rien fait. Sa femme voulait même le pousser à pouvoir trahir Dieu. Mais Job savait qu'il n'avait rien fait. Amen. Amen. Il resta fidèle à Dieu. Job n'a pas abandonné Dieu. Amen. Amen. Même si tu te sens abandonné, même si tu te sens rejeté par Dieu, rien ne va, ne l'abandonne pas. Parce que les circonstances sont compliquées. Amen. Amen. Nous devons aussi faire en tant que juste très attention à tout ce qui nous culpabilise dans notre marche avec Dieu. Il y a des gens qui chuchotent comme la femme de Job. Il y a des gens qui chuchotent comme ses amis de Job qui cherchaient à les culpabiliser, ne sachant pas ce qui s'était passé en réalité. Amen. Amen. Dans Job 42, verset 10, on lit ceci. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Amen. Amen. Quand Job y priait pour tous ses amis, et l'Éternel lui accorda les doubles de ce qu'il avait possédé. Alléluia. Amen. L'Éternel, il est celui qui s'élève en dernier. Ces versets, c'est Job qui l'a dit, lorsqu'il a dit « Mon Rédempteur s'élèvera en dernier ». La situation que tu traverses en tant que juste de l'Éternel, fortifie-toi. Il est celui qui s'élèvera. On nous dit qu'il avait tout perdu en un jour, mais la même parole de Dieu nous dit que le Seigneur rétablit Job en lui accordant le double de tout ce qu'il avait perdu. Amen. Que le Seigneur t'accorde le double de tout ce que tu as perdu, ma soeur. Amen. Que le Seigneur t'accorde, mon frère, le double de tout ce que tu as perdu. Il nous le promet dans Joël. Il est celui qui promet de pouvoir restaurer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Amen. Amen. Que le Seigneur restaure le travail que tu as perdu. Amen. Que le Seigneur te donne cet enfant que tu as perdu. Amen. Que le Seigneur restaure ce mariage que tu as perdu. Amen. Amen. Que le Seigneur restaure la richesse que tu as perdue. Amen. Amen.
Dieu est fidèle dans sa marche avec les justes. Quelles que soient les difficultés, il est celui qui intervient. Et lorsqu'il intervient, il fait oublier au juste la souffrance qu'il a traversée. Que le Seigneur t'accorde à jouir, que le Seigneur t'accorde à être dans la joie, que le Seigneur t'accorde à vivre le bonheur, que le Seigneur t'accorde à vivre la prospérité, que le Seigneur t'accorde à vivre la guérison. Amen. Amen. Voyons rapidement des autres cas, des gens qui n'ont pas été justes, mais que le Seigneur a secouru pour voir jusqu'où Dieu est fidèle. Amen. Amen. Le tout premier, c'est un couple. Nos ancêtres, les premiers d'entre les hommes, Adam et Ève. Amen. Amen. Après avoir péché, Dieu resta fidèle à Adam et Ève. Ils avaient péché. Il leur avait dit, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Adam et Ève, ils ont eu à manger. Et Dieu est resté fidèle. Il les a chassés du jardin. Amen. Comme conséquence du péché. Mais il alla vers Adam et Ève. Amen. Amen. Nos erreurs n'annulent pas l'amour que Dieu a pour nous. Nous ne devons pas rester en train de nous culpabiliser. Nous avons parlé d'être juste. Et lorsqu'il arrive à ce qu'on faillisse, lorsqu'il arrive à ce que l'on fasse ce qui n'est pas correct en tant que juste, nous devons savoir que nos erreurs n'annulent pas l'amour que Dieu a pour nous. Les péchés n'annulent pas l'amour que Dieu a pour nous. Il faudrait qu'on se comprenne bien. Je ne vous encourage pas à pouvoir pécher. On s'est dit que tout celui qui désobéit, il attire la malédiction sur lui. Mais j'aimerais que l'on se sorte de cette culpabilité-là. Les péchés n'effacent pas l'amour que le Seigneur a pour nous. Les péchés n'effacent pas l'amour de ce que le Seigneur s'est choisi de faire pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les en revêturent. Ici déjà on voit la justice de Dieu, cet amour qui préfigurait déjà celle qui devait être offerte par Christ. Amen. Amen. Un autre cas que l'on va voir, on commence à finir, c'est celui d'Ézéchias. Ézéchias, nous sommes dans Ésaïe 38, nous retrouvons ces récits où Ézéchias, il était malade. Il attendait sa mort prochaine et l'Éternel envoie son serviteur pour lui dire, écoute, prépare ta maison car tu es en train de mourir. Amen. Amen. Avec Adam et Ève, nous étions en face des gens qui avaient failli. Mais ces gens qui ont failli, leur désobéissance n'a pas annulé l'amour de Dieu. Dieu t'aime tel que tu es. Il te demande juste de changer. Il te demande juste de l'obéir. Amen. Amen. Là, Adam et Ève, ils étaient des personnes rebelles. Mais dans Ésaïe 38, en lisant l'histoire d'Ézéchias, nous sommes face à quelqu'un de juste, mais qui était condamné. Disons Ésaïe 38, verset 3. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec intégrité et fidélité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias, juste, il s'aimait devant le Seigneur et le rappelle, souviens-toi que je marchais avec intégrité et fidélité de cœur. Ézéchias est un homme juste et fidèle et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Amen. Amen. Au verset 4 de Ésaïe 38, le Seigneur avait envoyé son serviteur pour lui dire, écoute, demande-lui de préparer sa maison car il mourra, alors que les serviteurs de l'Éternel étaient encore dans la cour d'Ézéchias. Dieu changea des décisions. Le juste est celui qui sait changer les décisions de Dieu. Le juste est celui qui sait changer les sentences de Dieu. Il peut y avoir une sentence B, il peut y avoir une sentence X. Il est celui qui peut faire changer ses décisions. Nous verrons combien est-ce que Abraham, il a eu à faire changer à Dieu ses sentences. Nous verrons comment est-ce que Noé a eu à faire la même chose. Et ici, nous voyons comment est-ce que Ézéchias, dans sa prière, a fait changer. L'Éternel qui avait envoyé son serviteur pour lui dire, va lui dire qu'il va mourir, au verset 4, dit ceci au même serviteur, qui est encore dans la cour. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière,
J'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Le juste est celui qui décrète des choses. Il est celui qui permet à Dieu de changer des décisions. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le malheur qui s'est abattu contre toi, ta justice, ta fidélité à Dieu peut faire assez que le Seigneur change la décision qu'il a eu à prendre. Si Dieu sait changer la décision que lui-même il a pris à prendre comme Dieu, qu'en est-il des décisions que les mondains ont à prendre? Amen. Amen. Dans sa fidélité, Dieu change la sentence. Il peut changer n'importe quelle sentence. Amen. Amen. Que Dieu change ta sentence aujourd'hui, mon frère. Que Dieu change ta sentence aujourd'hui, ma soeur. Il est capable de changer. Il est capable de changer ta condition. Amen. Amen. Va juste lui parler. Il est celui qui écoute nos prières. Et lorsqu'il écoute, il est capable de changer ta sentence. Il envoie son serviteur pour lui dire, il va mourir. Quelques minutes après, alors que le serviteur, Ézéchiel n'a pas gêné. Ézéchias plutôt, il n'a pas gêné. Ézéchias n'a pas eu à prier longuement. Les serviteurs de l'Éternel étaient encore dans sa cour. C'est-à-dire ta prière en tant que juste peut changer les circonstances. Ta prière en tant que juste peut changer la condition. Nous allons prier. Alléluia. Notre temps est parti, nous allons prier pour pouvoir clôturer. Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de pouvoir nous donner le cœur de comprendre ce qui arrive dans la marche avec lui en tant que juste. Joseph était lâché par tout le monde, trahi par tout le monde, mais il est celui qui a compris quelle était sa volonté, la volonté de Dieu sur sa vie, et que pour ses frères, c'était l'avoir vendu, mais pour lui, c'était l'avoir envoyé par l'Éternel. Que le Seigneur nous aide, prions, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Éternel Père de gloire, nous te disons merci car tu demeures le Dieu juste. Fais-nous la grâce de comprendre ce qui arrive. Fais-nous la grâce de marcher notre main dans ta main de manière à comprendre où tu nous mènes, Seigneur. Demain est un jour qui t'appartient et toi seul tu connais, Seigneur, ce qui va venir. Voilà pourquoi nous nous abandonnons à toi. Fortifie-nous, Seigneur. Accorde-nous à voir ces cœurs pleins de bonté, ces cœurs pleins, ô Père éternel, des révélations de ta part. Comme Joseph, nous ne voulons pas nous apprendre à ce qui nous malmène aujourd'hui. Comme Joseph, nous ne voulons pas nous en prendre à ce qui nous veulent du mal aujourd'hui. Tu es celui qui connaît, Père, ce ne sont que des instruments que le diable peut utiliser pour nous faire du mal. Mais en réalité, tu es celui, comme Joseph l'a dit, vous m'avez voulu du mal, le mal que vous avez y a fomenté contre moi, l'Éternel l'a transformé en bien. Laisse à ce que les difficultés que nous traversons, Seigneur, soient transformées en facilité dans le nom puissant de Jésus. Laisse à ce que le mal que nous traversons soit transformé en bien dans le nom puissant glorieux de Jésus. Laisse à ce que ces pleurs se transforment en occasion de joie, en cri d'allégresse, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de pouvoir nous faire la grâce de pouvoir lui obéir. Nous avons vu que obéissance égale bénédiction, désobéissance égale malédiction. Nous allons demander à Dieu de nous permettre de prendre conscience de ces choses, de ne pas oublier ces choses et de nous accrocher au Seigneur. Nous ne savons pas servir le Seigneur de par nous-mêmes. Voilà pourquoi nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider. Que le Saint-Esprit nous aide à faire ce qui est bien. Que le Saint-Esprit nous aide à éloigner tout ce qui n'est pas bien. Prions. Éternel Père de gloire, nous te rendons grâce. Nous te disons merci car tu es fidèle. J'implore ta grâce sur mon frère, j'implore ta grâce sur mon frère, ma soeur. Fais-nous la grâce, ô Père éternel, de connaître ce que tu nous veux. Fais-nous la grâce, ô Père éternel, d'avoir fait la distinction nette entre les biens et le mal. Fais-nous la grâce d'avoir la conscience qu'à chaque fois nous péchons, nous ouvrons la porte, Seigneur, à la malédiction. À chaque fois nous désobéissons à ta parole, ô Père éternel, nous ouvrons la porte aux malédictions. Mais à chaque fois que nous t'obéissons, nous ouvrons la porte, Seigneur, aux bénédictions.
Jésus, fais-nous la grâce. Fais-nous la grâce, Saint-Esprit, de pouvoir y arriver. Fais-nous la grâce au Saint-Esprit de vaincre la convoitise de la chair. Fais-nous la grâce au Saint-Esprit de vaincre la convoitise des yeux. Fais-nous la grâce au Saint-Esprit d'avoir nos robes propres, pour pouvoir tenir devant ta face sans tache. Fais-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir nous tenir devant ta face sans péché. Oh, Papa, fais-nous la grâce. Aide-nous à pouvoir y arriver dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de pouvoir se souvenir de nous. Malgré que Adam et Ève avaient péché, les péchés d'Adam et Ève n'ont pas limité l'amour de Dieu. Les péchés d'Adam et Ève n'ont pas fait assez que l'amour de Dieu puisse se limiter. Nous allons demander à Dieu de pouvoir se souvenir de nous au travers de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous. Il demeure de miséricorde, qu'il nous fasse grâce, qu'il nous fasse miséricorde et qu'il se souvienne de nous. Que son amour fasse à ce qu'il nous prenne dans ses bras. Que son amour fasse à ce qu'il nous prenne dans ses bras, qu'il nous lave comme il le fit avec Adam et Ève. Il a pris soin d'eux malgré qu'ils avaient désobéi. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous fasse cette grâce, la prions. Éternel Père de gloire, nous venons vers toi. Nous avons péché contre toi, Seigneur. Nous n'avons pas écouté ta parole. Mais nous venons vers toi pour implorer ta grâce. Nous implorons ton pardon. Dieu de miséricorde, ta miséricorde dira toujours. Laisse à ce que ta miséricorde qui dira toujours, ô Père éternel, se manifeste dans nos vies. Que ta miséricorde se manifeste dans la vie de mon frère. Que ta miséricorde, ô Père éternel, se manifeste dans la vie de ma soeur. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses, pardonne-nous nos déviations, pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nos entêtements, pardonne-nous tout ce qui est mal. Et fais-nous la grâce, Seigneur, par ton amour qui surpasse, Seigneur, nos fautes, par ton amour qui surpasse nos erreurs, par ton amour qui surpasse notre désobéissance. Fais-nous la grâce, Seigneur, d'être dans tes bras. Fais-nous la grâce d'être comme cet enfant prodigue qui est rentré vers son Père. Seigneur, reçois-nous, reçois mon frère, reçois ma soeur. Enlève de nous, Seigneur, la culpabilité d'avoir fait mal. Enlève de nous, Seigneur, cette culpabilité qui fait à ce que le diable nous garde captifs et nous dire que c'est fini pour toi. Que le diable nous garde captifs et qu'il nous dise, tu as déjà péché, tu n'as plus droit à pouvoir entrer vers le Seigneur. Que le diable ne nous garde pas captifs d'une maladie en nous disant, tu as déjà fait des choses, tu ne peux plus rien. Seigneur, tu demeures le Dieu capable. Tu l'as fait pour Adam et Ève. Tu les as repris malgré leurs péchés. Seigneur, reprends-nous, Seigneur, malgré nos déviations. Reprends-nous, Père éternel, malgré ce qu'on a fait. Purifie-nous, ô Père éternel. Fais-nous la grâce de pouvoir te servir, de pouvoir t'obéir. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Le Seigneur a dit qu'à chaque fois que vous écouterez ma voix, vous obéirez à ma voix. La voix de l'Éternel, c'est la parole de l'Éternel. Nous voulons vivre les bénédictions de l'Éternel, nous devons nous attacher et obéir aux recommandations de l'Éternel. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à pouvoir observer sa parole, à pouvoir observer ses commandements. Prions dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Éternel Père de gloire, nous te rendons grâce car tu demeures le Dieu fidèle. Tu es celui qui n'a pas changé. Nous voulons, Papa, nous recommander entre tes saintes mains. Tu es celui qui nous invite à pouvoir écouter ta parole. Tu es celui qui nous invite à pouvoir mettre ta parole en pratique. Fais la grâce à mon frère, fais la grâce à ma soeur d'écouter ta parole. Fais-moi la grâce, Seigneur, de pouvoir écouter ta parole. Fais-moi la grâce de pouvoir pratiquer ta parole. Pratiquer ta parole midi et soir. Pratiquer ta parole matin et soir. Pratiquer ta parole à l'est comme à l'ouest. Pratiquer ta parole en tout temps. Fais-moi la grâce de pratiquer ta parole. Fais-moi la grâce de pratiquer ta parole. Fais la grâce à mon frère de pratiquer ta parole. Fais la grâce à ma soeur de pratiquer ta parole. Fais de nous, Père éternel, des enfants obéissants. Fais de nous, Père éternel, des enfants obéissants. Obéissant non seulement pas par rapport aux bénédictions que tu promets, mais obéissant car tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous dit, je suis saint, soyez saints. Fais-nous la grâce d'être saints. Fais-nous la grâce de vivre saintement. Fais-nous la grâce de vivre une vie qui t'honore. Fais-nous la grâce de marcher de façon qui t'honore. Fais-nous la grâce de marcher de façon qui t'honore. Fais-nous la grâce de faire des choses qui t'honorent dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Nous allons demander au Seigneur de nous accorder à voir la haine du mal, la haine du péché. Un enfant de Dieu doit détester les péchés. Un enfant de Dieu ne doit pas permettre au péché d'être dans sa vie. Que le Seigneur dépose en nous la soif de sa parole, la haine du mal, la haine de tout ce qui ne l'honore pas. Que toute désobéissance soit loin de nous dans le nom puissant glorieux de Jésus. Prions. Papa éternel, nous avons besoin de toi. Nous te demandons encore dans le nom puissant glorieux de Jésus de nous faire la grâce d'avoir la haine du mal. Qu'on haïsse le mal, qu'on haïsse à te désobéir. Nous avons besoin de toi, papa. Nous voulons te servir. Nous voulons te servir avec crainte et tremblement. Éloigne de mon frère toute désobéissance dans le nom puissant glorieux de Jésus. Éloigne de ma soeur toute désobéissance dans le nom puissant glorieux de Jésus. Éloigne de moi toute désobéissance dans le nom puissant glorieux de Jésus. Papa, nous avons besoin de toi. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta pitié, nous implorons ta grâce, nous implorons ta grâce. Celle où nous ne savons pas y arriver, celle où nous ne savons pas y arriver, accorde-nous la victoire sur la chair, accorde-nous la victoire sur la convoitise, accorde-nous la victoire sur ce qui nous retient loin de toi, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Alléluia, alléluia, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps que nous avons passés en prière. C'était des moments d'intercession sur Good News TV. Et par sa grâce, nous allons nous rencontrer encore la semaine prochaine et nous prierons ensemble. Merci à vous tous, paix et grâce sur vous et que le Seigneur vous bénisse. Comme l'a dit le serviteur de Dieu, voici notre ligne d'aide et de prière. Nous sommes là pour vous accompagner dans la foi et la prière. Dans Matthieu 10, verset 8, la Bible dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui, nous serons honorés de prier avec vous. Vous êtes également les bienvenus dans notre studio pour un moment de prière et de communion fraternelle. La prière ne devrait jamais être payante.